On est de retour après ce match nul 0-0 du Paris Saint-Germain face au FC Lorient après cette première journée de championnat. Le PSG est déjà tenu en échec. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, 0-0, match assez triste, assez ennuyeux, décevant, c'est une question. Est-ce que Luis Enrique et le Paris Saint-Germain ont raté leur première? La première est ratée, jeu de possession, inutile, jeu ennuyeux finalement. Il te manquait les percuteurs, style Nuno Mendes, Dembélé, et peut-être Mbappé. Avec ça, tu peux te permettre de jouer ce jeu-là et tu percutes. Grosse satisfaction maintenant, parce qu'il y en a eu quand même, c'est à la récupération du ballon. Chose que j'ai pas vue au PSG depuis très très longtemps. C'était assez impressionnant. Et celui qui a donné le ton, il a fait fermer quelques bouches, Emmanuel Ugarte. Alors Manuel Ugarte a été assez impressionnant à la récupération, au niveau des précisions de balles, de passes. Vraiment très bon, surtout en première mi-temps. Comment tu as trouvé le PSG en première, en deuxième? La première de Skriniar, d'Hernandez, de Ramos, d'Asensio, de Kanginli. Qu'est-ce que tu as pensé de leur première? Skriniar, il a fait son match. Il n'a pas eu grand-chose à faire. Je veux dire un petit mot avant. J'aimerais que les joueurs de Lorient me disent s'ils ont pris du plaisir à jouer comme ça. C'était plus le but, c'était la forteresse. Mais enfin bref, c'est leur problème. Alors on va revenir au match. Hakimi, beaucoup de bonne volonté, mais beaucoup de déchets. Pereira sobre, égal à lui-même. Skriniar, il n'a pas eu grand-chose à faire, mais très très bon dans le jeu de passe. Petite déception avec Zahir Emery. Vitinha qui retourne dans ses travers. On croyait qu'il allait un peu mieux, ça va pas. Asensio, très très bon technicien, mais il a plus les cannes. Ramos, il vient d'arriver, on va pas être méchant. Et Kanginli, une bonne première mi-temps. Malheureusement, il s'est éteint en deuxième. Alors moi je suis d'accord sur tout ce que tu as dit, à part sur Warren Zaïre-Emery, je te trouve un peu dur. Les percées qu'il faisait, les éliminations, les précisions de passe. Pour moi, les trois milieux ont été au niveau ce soir. Les trois qui n'ont pas été au niveau ce soir, c'est surtout les offensifs. Même s'ils ont été intéressants, Asensio a été intéressant dans les passes. Kanginli dans ses accélérations a été intéressant aussi. Mais Ramos, on ne l'a pas vu, à part cette frappe et cette belle phase de jeu en première mi-temps entre Kanginli, Asensio et Ramos. Mais je te trouve un peu dur avec Warren, Nono. Je dis pas qu'il a été mauvais, mais je le trouvais un peu en dessous. Moi celui, Nono, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais celui qui aurait pu débrider ce match ce soir, c'est Hakimi, qui faisait le plus dur dans ses accélérations, dans le jeu en profondeur, et à l'arrivée, quand il fallait faire la passe facile ou le tir facile, il le faisait pas. Et ça, c'est vraiment dommage. Je suis d'accord avec toi. Il lui a manqué la lucidité, parce qu'il avait de très très bonnes intentions, il avait les jambes. Donc, il lui a manqué la lucidité. Mais c'est là que tu vois quand même, quand il te manque des joueurs avec de la créativité, avec un peu de génie, c'est dur contre des blocs comme ça. Alors, il y a eu des bonnes intentions dans le jeu, il y a eu de la bonne attitude, de la discipline, la volonté de maîtriser le jeu aussi. Il n'y a pas de but, il n'y a pas beaucoup d'occasions. Il y a eu des milieux quand même travailleurs. Ça a frappé au but aussi, ça c'était pas mal, chose qu'on n'a pas vue ces dernières années. On va lui laisser le temps, très clairement, au coach et surtout aux joueurs de ce nouveau cycle entamé et amorcé. Mais moi, je suis inquiet pour la suite, Nono, quand même. Pourquoi? Parce que je sais que Enrique va aller jusqu'au bout de ses idées. Et j'ai peur que Enrique pense que la Ligue 1, c'est comme la Liga espagnole. C'est une chose qui est fausse et erronée. Il va falloir qu'il comprenne que la Ligue 1, c'est pas la Liga espagnole. La Liga espagnole, c'est un championnat très offensif. C'est le contraire de défensif. On ne défend pas en Espagne. Et tu peux permettre de jouer comme ça en Espagne, en Liga, et tu pourras gagner des matchs 3, 4, 5-0. Mais en Ligue 1, c'est un championnat très tactique, très défensif, et surtout très physique. Et ça, j'espère que Luis Enrique est au courant, parce que tu ne pourras pas jouer comme ça toute la saison. Mais il va vite s'en rendre compte, il va falloir qu'il s'adapte. Guardiola s'est bien adapté, rappelle-toi la finale de la Ligue des Champions. Il va s'adapter. Puis comme je te dis, il n'a pas les percuteurs de devant, ça change tout. Demain, tu joues le même jeu avec des Mbappé s'il reste, avec des Dembélé, avec le Nuno Mendes, qui ont des jambes de folie. Là, ça change tout, attention. Oui, ça change tout, mais je pense quand même que ce soir, tu aurais pu faire mieux même sans ces joueurs-là. Parce que ce soir, on va dire, Verratti n'était pas là, Neymar n'était pas là, Mendes n'était pas là, Verratti n'était pas là, Mbappé n'était pas là, Dembélé n'était pas là. Quand même, avec ces joueurs qui sont alignés ce soir, tu dois pouvoir faire mieux quand même. Je suis d'accord, Sacha, mais j'ai vu aussi que
Moi, j'ai dit à un moment, je regardais le match avec un ami, je lui disais, on peut jouer toute la nuit, on ne marquera pas. Tu le sentais qu'on ne marquerait pas parce qu'il manquait les jambes devant, il manquait de la créativité, il manquait pas mal de choses. Mais le gros point positif, c'est la récupération à la perte du ballon. Ça, le pressing Oui. à la perte du ballon, j'ai adoré. Hein. Oui, je suis d'accord avec toi, mais le problème, Nono, c'est que là, d'accord, c'est le premier match de la saison, je suis d'accord. Sauf qu'il ne faut pas oublier que maintenant, il n'y a plus 38 journées, il y a 34 journées. Donc là, tu ne pourras pas te contenter vraiment de perdre quelques matchs. Peut-être que là, avec 34 journées, tu as le droit de perdre un match, voire deux grands max, mais tu n'auras pas le droit d'en perdre beaucoup plus. Tu vois que Marseille, déjà cet après-midi, a été lancé avec sa victoire. Tu as un calendrier très compliqué. Là, tu vas à Toulouse. Bon, c'est pas si facile de jouer là-bas. Après, tu joues contre Lyon la troisième journée. Tu joues contre Marseille la sixième journée. Tu joues contre Rennes la huitième journée. Donc là, ce soir, tu galères contre Lorient. Moi, je vais te dire un truc, Nono. Je pense que tous les coachs de Ligue 1 savent très bien comment joue Enrique. Et maintenant, ça va être téléphoné très clairement. Et tous, ils vont jouer à 11 derrière. Donc je pense que cette saison va être très 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 compliquée, Nono. Et la deuxième question, je pense que le prochain match, Asensio va sauter, Dembélé va rentrer. Ça va être la même équipe, je pense, que contre Lorient ce soir. Est-ce que, si Asensio sort et Dembélé rentre, est-ce que ça peut tout changer? Ah bah ça peut changer beaucoup de choses. Déjà, il peut traverser un match sur une accélération. Il a des cannes de poli, quoi qu'on en dise. Il a des cannes. Le problème d'Asensio, super technicien, il n'a plus les jambes. Je l'ai vu sur une action, à un moment, il a plus les cannes. Il n'a plus les cannes pour faire la différence. Voilà, donc un Dembélé, ça va te changer beaucoup de choses. Et pour en revenir à ce que tu as dit, ben, il faudra pas perdre trop de points en route, parce que Marseille a un calendrier assez favorable par rapport à nous en début de saison. Non, mais surtout, moi, ce que j'ai peur, c'est la façon de jouer d'Enrique, qui pour moi n'est pas faite pour jouer en Ligue 1. Parce que, rappelle-toi, c'était un peu le jeu de Laurent Blanc, mais tu avais les joueurs pour jouer avec ce système-là. Est-ce que là, tu as les joueurs? J'en suis pas réellement sûr. Tu peux l'avoir. Moi, la discipline, j'ai aimé. Voilà, la discipline qu'il y avait ce soir, j'ai aimé. La façon de jouer, j'ai aimé aussi. Mais si tu galères contre Lorient, je pense que tu vas galérer aussi contre d'autres équipes qui vont jouer de la même façon. Et ça me paraît très compliqué pour la suite de la saison. Parce que le tiki-taka que fait Enrique, mais ça, est-ce que ça marche encore au football d'aujourd'hui? Ah bah ça peut marcher, mais alors ça peut marcher dans plusieurs conditions. Moi je vais te dire franchement, euh, un Verratti en pleine forme, créateur, avec un, comment il s'appelle, Ugarte à côté, ça change tout. Ça change tout. Déjà tu le décharges de beaucoup de travail défensif, l'autre c'est un mort de faim, c'est un chien, pas possible. Voilà, il te faut et voilà, il te manquait ce soir les joueurs qui te changent un match. Et malheureusement, il te manquait un Neymar, il te manquait un coup de génie de Neymar, il te manquait un Mbappé, il te manquait la créativité de Verratti. Et là, ça change tout. Hein. Tu peux jouer Euh, dans ce système. oui, vas-y. Voilà, ben c'est tout, ça change. Alors moi, ce que je vais te dire un truc, bon, il y en a qui disent que ça aurait été mieux ce soir avec les Mbappé, les Ndembélé, les Neymar, les Verratti, ça aurait pu être pire aussi. Par contre, moi, Nono, d'accord, moi je suis très déçu du résultat. Hein. Voilà, je vais te dire la vérité, je suis très très déçu du résultat. Attention, c'est que Lorient en passe, Voilà. même s'ils ont mis la forteresse en place, c'est que Lorient qui a failli être relégué la saison dernière. Non, Donc, non. on est d'accord, Non. c'est très décevant. Non, on n'est pas d'accord, Nono, Lorient a quand même fini 10ème, donc ils ont été quand même facilement... Je pensais qu'ils avaient évité la relégation de Non, je me trompe. non, tu te trompes, ils avaient fait un début de saison exceptionnel, ils étaient dans les trois premiers presque toute la première partie, après ils se sont un petit peu relâchés, mais non, Lorient a fini 10ème l'année dernière, donc sûrement tu confonds avec quelqu'un d'autre. Non, moi ce que je voulais dire, c'est que je suis inquiet pour pour le reste de la saison, mais je voulais dire autre chose sur la façon de jouer de Enrique. Admettons qu'on est le 1er septembre et que là, le Neymar reste, Mbappé reste, Verratti reste. Comment tu penses qu'il jouera? Ah ben il jouera, il mourra, comme tu as dit tout à l'heure, il mourra avec ses idées. Mais ce qu'il y a, la différence avec les joueurs que tu as cités, ça ira 2000 fois plus vite. Hein. Alors, opération séduction du côté du Paris Saint-Germain pour Mbappé, Nono. Apparemment, c'est en train de se retourner ce dossier. C'est quand même assez incroyable.
Pour convaincre Mbappé de prolonger son contrat, Paris accélère sur les promesses faites l'an dernier, notamment certains départs et un mercato orienté vers un projet plus francophone. Mbappé voit cela d'un très bon œil. Paris tente de profiter d'une situation de crise et de paralysie. Les discussions avec Madrid battent de l'aile dans un contexte où le joueur ne lâche rien sur ses droits d'image, et ça énerverait très clairement Florentino Pérez, ce qui bloque pour un accord avec le Real. Donc Paris veut apaiser les tensions depuis mardi dernier et fait tout pour convaincre le génie français de rempiler au moins jusqu'en 2025. Avec méfiance, Paris garde en tête que Madrid reste toujours dans l'équation et se demande si la reprise des discussions est un moyen de faire pression sur Madrid, qui jouissait jusqu'ici d'une position beaucoup trop confortable dans les négociations. Est-ce qu'il peut y avoir retournement de situation, et est-ce que Pérez est en train de prendre une troisième banane? J'ai lu ça tout à l'heure, j'ai été très surpris. Bon, tout est possible avec les Qataris, hein, tout est possible avec Mbappé aussi. Est-ce que ça sera une bonne chose? J'en sais rien, pour pas recommencer encore la saison prochaine. Donc, attendre et voir, c'est tout ce que je peux dire. Mais vraiment, ça serait un renversement de situation incroyable. Voilà, donc maintenant on verra ce qui se passera. Je pense que les prochains jours vont être décisifs. Pourquoi, à ton avis, pour finir, Pérez, on va dire, est compliqué sur les droits d'image? Attention, hein, le Real, c'est pas Paris, c'est pas l'équipe de France. Le patron, c'est le club, c'est pas Mbappé. Voilà. Voilà, l'équipe de France a baissé le pantalon pour les droits à l'image. Voilà. Le PSG, pareil. Le Real, c'est le Real. Et Pérez, capable de se passer de Mbappé. Hein. Harry Kane qui signe officiellement et qui a été présenté aujourd'hui avec le Bayern de Munich. Là j'ai les boules, je le voulais chez nous. Voilà. Un joueur comme Kane ce soir, il te débloque la situation. Voilà, je te le dis, moi. Tu penses? Certain. Donc voilà, donc ce sera les prochains grosses informations. Maintenant, ça va être la dernière ligne droite pour le mercato. Donc je pense que ça va chauffer de tous les sens. Voilà, en tout cas, c'est la fin de ce débrief. 0-0 entre le Paris Saint-Germain et le FC Lorient. Paris qui lance l'opération séduction pour Mbappé, à tort ou à raison. Chacun se donnera son avis. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Merci Nono d'avoir été là. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Merci Sacha. Tchuss.